Tu passes tes soirées à espérer qu'il devine ce dont tu as besoin. Tu fais des allusions, tu laisses des indices, tu gonfles même un peu ta fatigue pour qu'il propose de t'aider, mais il ne réagit pas. Alors tu te dis que s'il tenait vraiment à toi, il verrait tout seul que tu es épuisé, et tu finis par lui en vouloir. Ce silence, cette attente, cette impression de devoir tout demander comme une faveur, ça te ronge. Et pourtant tu sais qu'il n'est pas méchant. Il t'aime, à sa façon. Mais pourquoi est-ce que tu dois toujours réclamer un verre d'eau, un câlin, un peu d'attention? Pourquoi l'initiative ne vient jamais de lui? Tu n'es pas seule. Des milliers de femmes vivent la même frustration. Elles interprètent son manque d'anticipation comme un manque d'amour. Mais la vérité est ailleurs et elle est bien plus subtile. Et surtout, on va voir comment activer ce déclic sans supplier, sans faire de reproches, sans même avoir à demander. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement ce qui bloque son instinct d'attention. Tu auras une grille de lecture pour repérer les signaux qu'il t'envoie, ceux qui disent s'il est prêt à s'investir ou non. Et tu repartiras avec 3 techniques précises testées sur le terrain pour qu'il devienne naturellement plus présent, plus prévenant, sans que tu aies à tendre la main. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la psychologie appliquée. La croyance la plus répandue, c'est qu'un homme qui prend soin de toi sans demander, ça se mérite. Sois assez bien, assez belle, assez gentille, assez compréhensive, et il finira par tout te donner. En gros, tu passes ton temps à te rendre indispensable en espérant qu'il devine tes besoins. Sauf que ça ne marche pas. Plus tu en fais, plus il s'habitue et moins il a de raisons de bouger. Une étude de la psychologue Helen Fisher montre que dans le cerveau masculin, la routine relationnelle active des circuits de confort, pas d'investissement. Autrement dit, si tu es toujours celle qui propose, qui organise, qui devine, son cerveau se met en mode passager. Il ne ressent pas le besoin de faire un effort supplémentaire. Le vrai problème, c'est que cette croyance te pousse à faire l'inverse de ce qui marche. Tu crois qu'en étant plus prévenante, tu vas lui donner envie de l'être aussi. En réalité, tu éteins le signal qui pourrait déclencher son instinct d'attention. La psychologie évolutionniste de David Buss explique que l'investissement spontané d'un homme est directement lié à la perception d'un risque de perte. Tant qu'il te sent acquise, son système de récompense ne s'active pas pour gagner ton affection. Il faut un petit déséquilibre pour que son cerveau se mette en mode chasseur attentionné. Ce qu'on te vend partout, c'est l'idée que si tu es parfaite, il sera parfait. Mais la science dit le contraire. Le mécanisme caché, c'est le système d'activation comportementale. Pour qu'un homme prenne soin de toi sans que tu demandes, son cerveau doit être dans un état de recherche active de signaux de ta part. Et cet état ne se déclenche que quand il y a une incertitude positive. Pas de la peur de te perdre, ça c'est toxique, mais une forme de curiosité. Est-ce qu'elle va bien? De quoi a-t-elle besoin maintenant? Ce qui active cette curiosité, c'est la variabilité. Si tu es toujours la même, toujours disponible, toujours souriante, son cerveau n'a rien à détecter. En revanche, si tu introduis des micro-variations dans ton comportement, une pause dans la conversation, un silence un peu plus long, un changement d'humeur subtil, son système d'alerte attentionnel s'allume. Il commence à chercher ce qui se passe. Et c'est à ce moment que tu peux lui donner l'occasion de répondre à un besoin que tu n'as pas exprimé. C'est le principe de l'amorce. Tu crées un vide qu'il va vouloir combler. Prenons un exemple concret. Sarah, 34 ans, infirmière à Toulouse. Elle vit avec Julien, 37 ans, commercial. Leur quotidien est bien rodé. Elle cuisine, il débarrasse, elle gère les courses, il sort les poubelles. Mais Sarah se sent seule dans les moments subtils. Elle rentre crevée, il est sur son téléphone. Elle a envie qu'il vienne lui masser les épaules sans qu'elle ait à le dire. Elle aimerait qu'il lui prépare un thé sans qu'elle demande. Mais chaque soir, elle attend, et il ne fait rien. Un jour, elle explose. « Tu pourrais faire un effort, non? Tu vois bien que je suis fatiguée ?» Julien répond « Mais tu ne m'as rien dit. Et elle, je devrais avoir à le dire ?» Ce genre de scène, tu l'as vécu. Ce que Sarah ne comprend pas, c'est que son cerveau à elle fonctionne en mode inférence émotionnelle. Elle croit que ses émotions sont lisibles. Mais Julien, lui, est en mode explicite. Il a besoin d'un signal clair, sauf qu'elle ne veut pas demander parce que ça casse la magie. Le problème, c'est que son attente silencieuse ne crée pas de curiosité chez lui. Elle crée de l'habitude.
Son cerveau, à lui, s'est habitué à ce qu'elle gère sa fatigue toute seule. On a donc testé une approche avec Sarah. Pendant une semaine, au lieu de rentrer et de s'affaler en soupirant, elle a changé une seule chose. Elle est rentrée, a posé ses affaires et s'est assise sans rien dire, le regard dans le vide, pendant 30 secondes. Pas de reproche, pas de demande. Juste une pause. Julien, surpris, a levé les yeux de son téléphone. Il a demandé « Ça va ?» Et Sarah a simplement répondu, avec un ton neutre « Oui, juste fatiguée ». Puis elle s'est levée et est allée se servir un verre d'eau. Elle n'a pas ajouté « Tu veux m'en servir un ?» 2 soirs plus tard, Julien s'est levé avant elle pour lui préparer un thé. Il a dit « Tiens, j'ai vu que tu étais fatiguée ». Sarah n'avait rien demandé. Qu'est-ce qui a changé ? Le petit blanc de 30 secondes a activé son système d'exploration. Il a perçu une différence dans son comportement habituel. Puis, en ne répondant pas à sa question par une demande, elle a laissé son cerveau chercher une solution. Il a trouvé tout seul « Elle est fatiguée, je peux faire quelque chose ». Cet exemple montre le premier levier, casser la routine attentionnelle. Si tu es toujours prévisible, son cerveau n'a pas besoin de s'investir. Mais si tu introduis une micro-variation, il se reconnecte à toi. Et c'est là que tu peux guider sans demander. Comment appliquer ça dans ta vie ? D'abord, repère les moments où tu fais les choses à sa place. Par exemple, le week-end, est-ce que c'est toujours toi qui proposes une activité ? Alors la prochaine fois, ne propose rien. Reste dans le silence. S'il ne dit rien au bout de 10 minutes, propose une activité solo. Je vais faire un tour au marché. Tu veux venir ou tu restes ? Cette formulation, c'est une invitation ouverte, pas une demande. Il peut choisir de venir ou pas. Mais s'il vient, c'est son initiative. Et s'il ne vient pas, tu as planté une graine. La prochaine fois, il sera plus attentif à tes envies. Deuxième point. Note les domaines où tu as le plus besoin qu'il prenne soin de toi sans demander. Est-ce que c'est le soutien émotionnel, les tâches ménagères, l'attention physique ? Par exemple, si tu as besoin qu'il te prenne dans ses bras quand tu es triste, arrête de venir vers lui en pleurant. À la place, assieds-toi loin de lui, le dos tourné, et fais une pause. Le signal visuel de distance va parler à son cerveau primaire. Il va se demander pourquoi tu es loin, et s'il vient, c'est gagné. S'il ne vient pas, tu peux ajouter un mot. J'ai besoin d'un câlin, mais je veux que tu viennes à moi. C'est plus clair qu'un reproche. Les conséquences, si tu appliques ça, sont énormes. Tu arrêtes de jouer les devinettes. Tu ne passes plus pour la femme qui se plaint tout le temps. Tu deviens quelqu'un qu'on a envie de choyer, parce que tu laisses de l'espace pour l'initiative. Et en prime, son estime de lui augmente. Il se sent utile, compétent, aimant. C'est gagnant-gagnant. Le piège, c'est de croire que si tu relâches la pression, il va en profiter. En réalité, une étude de John Gottman montre que les couples où la femme exprime ses besoins de façon indirecte, mais avec des signaux clairs, ont un taux de satisfaction plus élevé, parce que l'homme se sent valorisé dans son rôle de partenaire attentif. Première technique, le retrait stratégique. Tu choisis un domaine où tu es toujours celle qui initie. Par exemple, chaque soir, c'est toi qui proposes un film. Pendant une semaine, tu arrêtes. Tu restes sur ton téléphone ou tu lis. Et quand il dit « On regarde quoi ?» tu réponds « Je ne sais pas, qu'est-ce que tu aimerais ?» S'il insiste, tu dis « Choisis toi-même, je te fais confiance. » Et tu ne rajoutes rien. Le but, c'est qu'il prenne l'habitude de décider. La phrase magique « Je te suis, tu décides ». Ça le responsabilise sans le blâmer. Deuxième technique, le silence actif. Quand tu es fatigué ou que tu as besoin de réconfort, au lieu de t'effondrer en soupirant, tu t'assois calmement, tu regardes dans le vide et tu comptes jusqu'à 10. S'il te demande ce qui ne va pas, tu réponds par une phrase vague mais encourageante. Rien de grave, juste besoin de décompresser. Puis tu reprends une activité. Le piège à éviter, ne pas ajouter de justification. Si tu expliques, tu fais le travail à sa place. Laisse-le inférer. Avec le temps, il va apprendre à lire tes moments de fatigue et à agir avant que tu demandes. Troisième technique, le renforcement positif différé. Quand il fait quelque chose de spontané, même minime, tu ne sautes pas de joie immédiatement. Tu attends 15 minutes, puis tu le remercies calmement. Merci pour le thé tout à l'heure, c'était vraiment agréable. En décalant la récompense, son cerveau associe l'action à un sentiment de satisfaction durable. Et surtout,
Ne dis pas pourquoi tu ne fais pas ça plus souvent. Ça annule l'effet. Reste sur le positif simple. Au bout de quelques répétitions, il va chercher à reproduire ce geste pour retrouver cette reconnaissance. Je t'entends déjà objecter, mais si je fais tout ça, il va croire que je suis distante. C'est un risque, oui. La clé, c'est de doser. Commence par un domaine seulement et pas plus de 2 fois par semaine. Si tu deviens froide en permanence, ça crée de l'insécurité, pas de la tension. L'objectif, c'est de créer des micro-déséquilibres, pas un fossé. Autre objection, ça prend trop de temps, je veux des résultats tout de suite. La patience est une compétence relationnelle. Les résultats arrivent en 2 à 4 semaines. Si tu forces en une soirée, tu reviens à la case départ. Enfin, tu te dis peut-être, et s'il ne réagit jamais, même avec les techniques? Alors il faut te poser une question. Est-ce qu'il est juste distrait ou est-ce qu'il n'est pas émotionnellement disponible? L'absence totale d'initiative peut être un signe d'attachement évitant, comme le décrit Mikulincé. Et ça, c'est un autre sujet. Mais dans la majorité des cas, ces 3 leviers suffisent à réactiver l'attention. Tu vois, le vrai pouvoir, il est dans le lâcher-prise. Le paradoxe, c'est qu'en arrêtant de tout contrôler, tu obtiens ce que tu voulais. Retiens ceci, pour qu'il prenne soin de toi sans demander, tu dois d'abord arrêter de prendre soin de lui à sa place. Laisse-lui de l'espace pour te surprendre. Si cette vidéo t'a éclairé, like, abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochaines. Et en attendant, essaie ce soir le silence actif. Tu verras, les résultats parlent d'eux-mêmes.